Nico. Hello, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo que j'ai trop envie de vous faire. Simplement dans cette vidéo je vais tester des astuces 1, 2, 3 go, 1, 2, 3 go, 1, 2, 3 go, je sais pas comment vous le dites. Perso je dis 1, 2, 3 go. C'est une chaîne YouTube qui fait vraiment plein de choses, des astuces, des challenges, voilà, il y a en français et en anglais. Donc voilà, j'ai connu ça grâce à mes sœurs, elles adorent, moi perso c'est pas trop mon truc, après chacun ses goûts. Mais du coup ils font plein de choses dont des astuces et moi aujourd'hui j'ai décidé de tester les astuces parce que j'aimerais bien savoir s'ils marchent ou pas. Donc ouais, si la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, c'est vraiment super important. Et moi je vais vous laisser tout de suite avec le sujet de la vidéo, let's. Donc pour cette première astuce, j'ai sélectionné une astuce qui permet de, si jamais tu as du ketchup sur le t-shirt, et bah t'es censé pouvoir l'enlever avec du démaquillant. Du coup pour cette astuce il me faudra 3 choses, donc déjà du ketchup, parce que du coup je vais faire exprès d'en mettre. Et du démaquillant, donc moi j'ai pris un Diadermine, enfin bref, c'est le démaquillant que j'avais quoi. Et je me suis pris un débardeur, donc c'est un débardeur à moi, voilà. Du coup, je vais prendre au bas du t-shirt. Et du coup, on va essayer, du coup. Du coup, là, je vais m'en mettre. Ah! My goodness! J'en ai mis plein! Bref, j'en ai mis 10 fois trop. Je crois qu'il va partir la machine à laver, parce que ça n'a pas l'air que ça va s'enlever. Bon, ça n'a pas l'air de s'enlever, hein, les amis. Oh, j'en fous partout, il me faut une serviette. Bon, du coup, là, j'essaye d'enlever, mais genre... En fait, je sais pas si vous voyez très bien, mais genre, ça part légèrement. Hein. Très légèrement. En tout cas, genre, si moi je m'en fais tomber un jour, je prendrai pas cette astuce, je pense. Parce que là, ça s'enlève pas. Mon Dieu! Là, je me suis chiée dessus, là. Ça va pas du tout, hein. Ça part pas du tout, ça me saoule. Du coup pour cette première astuce, je crois que j'ai la réponse. C'est clairement pas validé, je ne valide pas parce que genre là j'en ai peut-être mis trop. Mais genre je sais pas, j'essaie d'enlever mais ça veut pas s'enlever. Après j'essaie de frotter. Je valide pas, perso non. Donc pour la prochaine astuce, c'est une astuce qui permet qu'avec un rouleau de PQ, on peut fermer une boîte de mouchoirs. J'ai hâte de voir ça parce que pour moi ça ne va pas fonctionner. On sait jamais. Donc du coup, je vais devoir déjà enlever le rouleau à l'intérieur. Donc du coup, ils disent de faire comme ça. Wesh, mais il veut que je l'enlève comment? Ils veulent que je l'enlève comment? Bon, attends. On va refaire. Hein. Et en plus, il l'enlève grave facilement, wesh. Ok, j'ai réussi à enlever une partie. Ah, c'est bon. Ah bah voilà, en fait, ça l'a fait tout seul, le rouleau. Bon bah ça, du coup, ça s'est enlevé. Et là, bah voilà. Genre, j'ai ma boîte de mouchoirs. Voilà, ma petite boîte de mouchoirs. C'est grave pratique, en vrai. Du coup, pour la deuxième astuce, cette fois, je la valide. Parce qu'en fait, c'est peut-être un peu galère, genre, à enlever le rouleau. Mais en fait, le rouleau, je crois, à un côté, il est collé au PQ. Ce qui fait que, du coup, ça s'accroche et du coup, les deux s'enlèvent. Mais genre, après, ça fait bien une boîte de mouchoirs. Genre, si vous avez la flemme d'acheter une boîte de mouchoirs, vous prenez juste un rouleau de papier toilette et ça vous fait tout de suite une boîte de mouchoirs. C'est un peu moins joli, par contre. Genre, imaginez, vous avez celle-là. Ah, bah, c'est quoi? Ah, bah, c'est une boîte de mouchoirs. Genre c'est bizarre, mais bref. Après là c'est rose, hein. Moi mon rouleau il est rose. Peut-être qu'avec un blanc ça le fait mieux. Donc vraiment cette astuce je la valide, pourquoi pas. Franchement ça va. On passe tout de suite à la troisième astuce. Pour cette troisième astuce, en fait on met, quand il y a de l'eau dans un verre, après on met du film plastique sur le verre et une paille. Ce qui fait qu'après si jamais on le renverse sans faire exprès, l'eau elle tombe pas. Let's go, on va essayer en fait. Donc là j'ai pris un verre. Et il y a de l'eau dedans, j'en ai mis jusque là, hein. J'ai pas rempli le verre parce que bon quand même. J'ai ma petite paille. Bon, une paille en plastique, c'est pas très écolo mais bon tant pis c'est pas grave. Je n'ai pas en faire moi. Là on a mon film plastique, donc let's go on va le mettre. Et ils mettent qu'une couche, alors moi aussi je vais mettre une couche. Hein. Ok là j'ai arraché mon film. Donc ça fait comme ça.
Ok, donc là j'ai mis mon fume plastique. Par contre j'ai grave l'impression que ça va couler. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là par contre. Genre j'essaye de bien plaquer. Maintenant je vais mettre ma paille dedans. Ok c'est bon, donc là j'ai mis ma paille dedans. Moi je comprends pas parce qu'après si tu le fais tomber, genre ça peut sortir par le trou de la paille. C'est totalement débile. Alors let's go. My goodness! Non! Bon ça va. C'est tombé que sur la table. Ça va aller. Je sais pas si vous voyez mais voilà tout l'eau que j'ai fait tomber. J'adore ma life. Non, bon. Du coup là je vais devoir tout essuyer. J'adore, super. Ça me saoule. Je pensais que ça allait marcher ça. Je valide pas cette astuce. En gros, le film plastique, genre c'est pas assez solide pour soutenir l'eau. Genre elle a trop de poids. Ce qui fait que le film plastique il lâche à un moment donné. Par contre là l'eau elle va tomber. Partout. Ok, donc maintenant on va passer à la prochaine astuce. Il nous en reste encore 3. Genre si jamais, enfin là je vais, quand vous allez voir, en fait il faut cette astuce là parce que si jamais vous cassez une palette de fard à paupières, faut vraiment que ça vous y arrive, mais ça peut arriver. Du coup vous pouvez vous faire un maquillage sur les paupières avec des glosses. Donc voilà, donc eux pour commencer ils appliquent une couche normale, donc moi j'ai pris lui. Après une couche rouge, donc moi j'ai pris du vrai rouge. Et après une couche un peu rose normale, donc moi j'ai pris ça. Enfin voilà, on va essayer ça. Il faut que j'aille chercher un miroir. Bon normalement j'ai un miroir mais je l'ai pas trouvé, du coup j'ai pris un petit miroir. Du coup ça va être assez galère parce que du coup il est pas du tout grand. Mais donc on va commencer par cette couleur là. Assez normal. Ah wesh mais non t'es pas délicate ou quoi? En plus je sais tellement pas me maquiller genre. Ah c'est trop désagréable wesh. Bon du coup là j'ai pris un petit pinceau parce qu'ils disent d'estomper donc bah bon on va faire ce qu'ils disent quoi. Ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Maintenant on va prendre ça, le rouge pétant. Et voilà quoi. Je devrais me mettre ça. Vas-y wesh, ça va être un carnage. Oh là là. Je me fais qu'une paupière. L'autre trop flemme de la faire. Et après on ajoute le rose. Alors, le rose par contre là ça me casse les pieds là. Voilà comment il est. Mais là ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir de la colle sur l'œil. C'est pas du tout agréable. My god, c'est horrible. Non mais sincèrement. Qui va faire ça quoi? Genre. Ah là je vois aller partout. Je crois que vous avez vu. C'est un carnage complet en gros. Donc je vais vous expliquer. Genre déjà mon pinceau, regardez la tête qu'il a. Moi j'ai pas pris celui de ma mère hein, parce que ça aurait mal fini. Vraiment c'est raté donc je valide absolument donc maintenant, pas. On va passer à la 4e, 5e, c'est ça. D'ailleurs juste pour vous dire là mon œil. Mais en fait j'ai super beaucoup galéré à enlever. Ça m'a fait trop mal. Ah ça va j'ai réussi quand même à enlever. Bref. 5e astuce, donc tout simplement si vous avez un gâteau et vous le coupez pas correctement ou je sais pas trop comment l'expliquer, je vous laisserai regarder et bien tout simplement vous allez prendre une pince et venir couper comme sur la vidéo. Donc j'ai dû faire un gâteau spécial pour la vidéo. Un petit gâteau au chocolat. Et j'ai pris une pince. Alors en fait moi le problème c'est que j'ai pas trouvé une pince comme ça. Du coup il y a un truc comme ça, ce qui fait que j'ai dû couper en deux. Parce que sinon si j'aurais fait ça là ça aurait cassé mon gâteau. Du coup bah, là je vais prendre, enfin je sais pas si vous avez compris. Ma pince en plus elle est un peu petite donc là je vais faire pour des mini parts. Mais bref, du coup bah go essayer. Donc let's go, alors là. Du coup je vais faire comme ça. En fait je crois que j'ai pas vraiment la pince qu'il faut. Mon assiette elle est trop creuse. Voilà. J'arrive pas à couper en fait. Donc, petite astuce essayée là, assez rapide. Bon, pour cette astuce, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, j'ai pas la pince qu'il faut, donc je sais pas trop. Après, moi, je valide pas suivant comment moi j'ai essayé.
Peut-être que mon assiette est trop creuse et que la pince, c'est pas une pince qu'il faut. Mais après, peut-être que ça marche avec d'autres choses. Moi, après, le seul problème que je verrai avec d'autres pinces, si ça marche pas, c'est parce qu'en fait, là, il faudrait que ça coupe, du coup. Genre, il faudrait que ça soit des lames, comme des couteaux. Mais une pince comme ça, genre, je sais pas si ça peut bien couper. En plus, c'est rond. Enfin, genre, pas là, hein, genre, sur toutes les pinces normales. Donc, je sais pas si ça pourrait vraiment bien couper. Genre, c'est pas pour en dessus et tout. Et il n'y a pas des petits crocs comme sur les couteaux et tout et tout. Donc, franchement, moi, je valide pas. Mais c'est suivant comment moi j'ai essayé. Après, peut-être que ça marche avec d'autres gens. Donc, voilà, voilà. Sixième et dernière astuce. Pour cette astuce-là, j'aurais besoin d'un balai avec du scotch double face. Voilà, donc je l'ai pris en gros. En gros, pour cette astuce-là, je vous laisserai regarder si j'explique mal. En gros, vous avez donc votre balai. Et en fait, dans votre balai, on va, si jamais vous galérez à ramasser les confettis par terre, vous allez prendre un scotch double face et mettre sur une partie du balai. Et après, ça va venir, quand vous allez balayer, du coup, les confettis vont s'accrocher à votre scotch double face, du coup. Enfin, je vous laisserai mieux comprendre avec la vidéo. Parce que j'explique pas très mal, ça va dire pas très bien. Donc voilà. Pour faire des confettis, enfin, j'en ai pas trouvé. En fait, j'ai pas cherché. Mais j'ai pas envie de gaspiller des confettis pour ça. Du coup, j'ai pris une feuille. Vous inquiétez pas, c'est pas une nouvelle feuille. C'est une feuille que je m'étais servi de marque-page pendant les vacances. Mais maintenant, je m'en sers plus. Je l'avais mis à la poubelle. Du coup, je vais m'en servir pour faire des petits confettis. Du coup, je vais découper des petits bouts de confettis. Ok, 10 ans après, donc j'ai enfin fini. J'en ai fait plein. Il y en a encore là. Du coup, je vais bouger la caméra, je vais la mettre de l'autre côté de ma chambre et du coup, on va essayer. Donc voilà, j'ai tout éparpillé. Par contre, je vous jure, si ça marche pas, ça va pas le faire parce que j'ai pas envie de ramasser tout ça très clairement. Maintenant, du coup, donc là, je vais prendre mon balai et donc je vais venir mettre du scotch. Donc voilà, magnifique balai, franchement il n'y a pas plus beau. Et voilà, on enlève ça, let's go. Waouh, quoi c'est blanc. Alors maintenant que j'ai mon balai, donc maintenant je vais venir essayer de rattraper les poussières. Ça ramasse plutôt bien, hein. Bon, c'est plus emballé le truc là. Mais du coup, ça marche bien, genre. C'est bien, hein, en vrai. Genre là, ça va, j'ai réussi. Donc, du coup, pour conclure, cette dernière astuce, elle est plutôt bien. Mais genre, moi, je la valide parce que franchement, c'est pas mal. C'est pas des vrais confettis que j'ai pris, mais à mon avis, ça marche aussi avec les confettis. Le seul problème, c'est déjà, faut vraiment pas que ça colle au sol. Il faut que le balai, genre moi mes poils, c'est des poils. Enfin vous avez capté quoi. Genre ça fait pile poil la bonne taille, mais il faut vraiment pas que ça soit le plus petit parce qu'il existe des plus petits balais, mais alors vous pouvez pas le faire. Alors sinon vous prenez un scotch bleu face plus petit. Ouais, c'est débile ce que je dis, mais bref. Donc ça peut coller au sol par contre. Genre moi ça collait un peu au sol au début. Une fois qu'il y a des feuilles c'est bon. Et deuxième petit problème qui peut arriver, en fait le problème c'est que là, j'avais pas beaucoup de papier. En général des confettis, il y en a plein. Et s'il y en a plein qui se collent, bah après, après ils se collent tous, ce qui fait qu'après les autres ils se collent plus. Donc vous pouvez pas les décoller du scotch double face, ça va être super galère. Donc sinon vous êtes obligé d'enlever et remettre une couche, ça va pas en gaspiller un peu. Enfin bref, pas très utile ce que je dis. Donc pour conclure, il y en a eu 2 qui ont marché, dont le balai avec le scotch double face pour ramasser les confettis et notre boîte de mouchoirs avec du papier toilette. Et 4 autres n'ont pas marché. Les 4 autres, je vous rappelle, c'était coupé avec la pince la part de gâteau. Je l'ai compté comme pas validé parce que pour moi elle n'a pas marché, donc je ne vais pas compter comme validé. Après, vous vous rappelez au début le démaquillant avec le ketchup, ça non plus ça n'a pas marché. Les glosses là, ça n'a pas marché du tout.
Et le verre avec le film plastique pour pas que ça coule. Moi ça a très clairement coulé donc ça marche pas non plus. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vraiment j'ai trouvé que les astuces, là j'en ai sélectionné quelques-unes, plutôt faciles à réaliser. Mais ils ont pas trop marché, donc pour moi c'est un échec, vraiment. Je ferai peut-être une partie 2 plus tard. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.